Bonsoir et bienvenue à la séance d'information World Tour de Web. Alors, ce que nous allons discuter aujourd'hui, mais tout simplement le World Tour, qui est un concept assez récent, surtout donc au niveau des programmes, des combinaisons de programmes de volontariat et ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'un World Tour? Donc, la World Tour est en fait une combinaison de différents programmes proposés par web dans ce cas-ci. Alors, comment sélectionnons-nous donc ces World Tours? Bien souvent, on essaie de les créer en fonction de l'apprentissage des langues et leur mise en pratique. Donc souvent, on va combiner voilà, avec 4 semaines ou 8 semaines de cours dans un pays, ensuite, par exemple, faire un projet de volontariat dans un autre. Alors également, les World Tours sont créés en fonction de la diversité des projets. Donc, on essaie par exemple de combiner un séjour linguistique dans une langue avec peut-être un projet de volontariat social suivi peut-être d'un programme de protection des animaux dans un autre pays. Également, les World Tours sont généralement créés de façon à ce qu'il y ait un apprentissage progressif du voyage par le participant. Donc, c'est-à-dire, on commencerait par exemple par un séjour linguistique dans un pays, on va dire, occidental, où le choc culturel n'est pas très important, suivi ensuite de projets de volontariat en général assez encadrés. Donc, c'est-à-dire, on viendra chercher le participant à l'aéroport, on ira plutôt vers une formule en pension complète, où le jeune n'a plus qu'à suivre le groupe pour faire son projet de volontariat. Et petit à petit, alors peut-être combiner avec des projets plus indépendants, où le jeune aura justement tendance, il aura peut-être lui-même se rendre sur son projet, on lui laissera plus de liberté et ce genre de choses. Alors la plupart des World Tours évidemment combinent plus d'un projet, sinon on va passer une combinaison. Donc on a en général 3 projets. Maintenant voilà, certains programmes comme le Crazy English combinent jusqu'à 8 projets pendant une année. Alors pourquoi le World Tour, pourquoi une combinaison si spéciale? Eh bien tout simplement parce que donc il existe des tickets d'avion spéciaux que les compagnies aériennes ont mis en ligne ces dernières années et qui permet justement de prendre plusieurs tickets d'avion à justement des tarifs hyper intéressants. Et c'est vraiment de là qu'est venue l'idée du World Tour de Web. Alors un World Tour, c'est bien, mais pour qui? Alors bon, clairement tous ceux qui ont envie de voyager, c'est le programme idéal. Au niveau de l'âge, voilà, chaque programme a certaines conditions de participation, notamment au niveau de la langue et de l'âge du participant. Alors, il y a plusieurs programmes, hein. Ceux-ci sont vraiment créés de sorte que tout le monde puisse partir. Alors, il y a des programmes qui sont créés pour les étudiants, soit secondaires, donc qui sont encore au lycée, ou pour les étudiants qui sont justement déjà entamés les études supérieures. Donc, des programmes de 8 à 10 semaines qui combinent voilà, 3 ou voire même 4 destinations pendant ces vacances. Un exemple, justement, est le City Dream, où là, en fait, on fait 2 semaines de cours intensifs d'anglais à Londres, suivi de 4 semaines à Los Angeles, pour terminer par 4 semaines à Sydney, avec justement un ticket d'avion autour du monde à un prix hyper intéressant et qui permet également aux participants de voir 3 différentes destinations. Également, alors, des programmes pour les jeunes diplômés, aussi bien, donc, on parle des jeunes de 18 ans, qui désiraient euh, effectuer une année, on dirait sabbatique, voilà, ils ont terminé leur terminale ou leur réto, ou même après leurs études supérieures. Des programmes voilà, qui vont de 4 mois jusqu'à 10-11 mois, qui combinent un certain nombre de projets. Parfois, l'accent peut être mis sur une langue, donc on irait peut-être vers 4 ou 5 mois euh, de cours d'anglais dans différents pays. Ensuite, combiné donc avec des projets de chantier nature, de volontariat social, de protection des animaux. Également pour les jeunes qui souhaiteraient, après leurs études donc supérieures, ou ceux qui ont étudié il y a un petit temps, mais qui cherchent encore à découvrir le monde, et voilà, il y a des projets qui sont vraiment assez flexibles et qui permettent de partir voilà, 4, 5, 6 mois, qui combinent de nouveau 2 ou 3 destinations. Alors, pourquoi un World Tour? Mais tout simplement, je pense à un très beau défi personnel. Donc voilà, partir comme ça un peu à l'inconnu dans des pays où en général on n'a jamais visité par le passé. Cette combinaison de programmes permet entre autres mais voilà, de découvrir plusieurs cultures durant un même voyage et donc d'avoir l'opportunité mais voilà, de rencontrer par exemple des descendants incas du Pérou avec peut-être voilà, des tailles pour finir ensuite en Afrique avec peut-être avec un projet d'animaux sauvages près des Zoulous. Voilà, ça permet donc de
combiner toutes ces rencontres en un seul voyage. Également au niveau linguistique, l'intérêt est vraiment important. Tout simplement, certains voyages sont élaborés pour apprendre l'anglais qui est toujours la langue qu'on désire apprendre le plus. D'autres, on combine voilà, deux ou voire même trois langues. Le fait de combiner plusieurs projets toujours dans une langue permet justement une totale immersion dans la langue, bien qu'on ne soit pas toujours dans les pays qui ont pour langue nationale l'anglais ou l'espagnol, mais tout simplement les projets se passent toujours dans la langue mise en exergue durant ce World Tour. Alors clairement, le voyage, c'est quoi Il y a pas mal de phrases qui définissent le voyage. Maintenant, clairement, voyager, ben voilà, c'est devenir mature, c'est sortir de sa zone de confort, c'est trouver son indépendance. Justement, pas mal de World Tour combinent certains projets avec des périodes libres où le jeune peut vraiment, où le participant peut vraiment voilà, voyager à sa guise, découvrir le pays. Il faut savoir qu'un projet ou prendre des cours de langue dans un endroit, ce n'est pas non plus voir le pays. Donc, c'est vraiment pour ça que Web essaye de motiver les participants, même si ça fait un peu peur au départ, à voilà, voyager, prendre 1 ou 2 semaines après un projet ou 2, 3 semaines après quelques semaines de cours. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaye, on essaie de motiver les participants et clairement c'est un plus énorme pour eux, ben justement voilà, pour se zone de confort, pour aller à la rencontre des autres, parce que voyager seul c'est pas la chose la plus simple. La plupart des participants vraiment se joignent à des groupes qui existent déjà dans le pays. Donc ils ne sont vraiment jamais seuls. Et puis voilà, ça leur permettra de rencontrer certaines personnes, par exemple un projet en Thaïlande, et des jeunes qui voudraient visiter la Thaïlande par la suite. Euh, Ensuite arriver en Australie, rencontrer d'autres jeunes qui sont peut-être déjà alors sur un chantier ou ce genre de choses. Aussi, un des grands atouts du World Tour, c'est quoi? Ça permet de partir pour une beaucoup plus longue durée. Donc, pour les personnes qui ne désirent pas refaire un séjour, refaire une année scolaire, souvent ils sont limités voilà, par 3 ou 4 mois dans un pays, souvent limités par le fait qu'ils n'ont pas envie de faire le même projet pendant toute une année. Il y a également des restrictions de visa, on ne peut pas rester dans tous les pays un an comme ça légalement. Et donc, voilà, les tours du monde sont en général construits pour tenir compte des restrictions au niveau des visas. Et donc, on reste en général un peu moins de 3 mois dans chaque pays. Ça permet donc justement de combiner, par exemple, 2 mois par-ci, 2 mois par-là, et d'arriver vraiment à une année pour que le participant, quand il rentre ici, souhaite toujours continuer des études, à justement retourner dans un cycle scolaire. Et de nouveau, on en a déjà parlé un peu plus tôt, l'avantage vraiment de ce tour du monde, mais c'est le ticket d'avion, qui ne s'applique pas à tous les programmes, bien entendu, mais un ticket d'avion pour aller plus dans le détail. Euh, L'avantage vraiment, donc, c'est au niveau du prix. Vous payez par exemple, vous avez en général droit à 16 segments et vous payez, le prix en fait varie en fonction du nombre de continents. L'avantage également de ce genre de ticket, c'est qu'il a un prix relativement stable et constant, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une dizaine de pays ou 3 ou 4 pays, vous serez toujours dans le même prix et peu importe la période à laquelle vous allez faire votre réservation, vous resterez toujours dans une marge de prix qui est plus raisonnable, mais surtout qui ne fera pas exploser votre budget. Maintenant, les désavantages de ce ticket, c'est quoi? Donc, c'est 16 segments. Alors, un segment, ça ne veut pas dire 16 arrêts, ça veut en fait dire 16 escales. Donc, il faut vraiment tenir compte. Ici, chez WAP, on essaie vraiment de construire votre programme en fonction de ces segments pour ne pas les gaspiller par-ci par-là. Et aussi, il faut savoir que ces segments, enfin, ces avions arrivent en général dans des aéroports principaux. Donc, si vous souhaitez par la suite, après un projet, visiter telle ou telle zone d'un pays, il se peut que cela doit être fait avec un ticket à part. Mais vraiment, pour revenir au bénéfice de ticket d'avion, vous pouvez par exemple faire un tour du monde comme le Spanglish pour aller voir sur le site après cette présentation, où vous combinez en fait 8 séjours linguistiques. En début, vous arrivez à Sydney, à Cairns, à San Francisco, à New York, en Floride, en Équateur, au Pérou et en Argentine. Des vols aller simples additionnés, vous serez vraiment à un budget très très important. Tandis que voilà, avec la formule Tour du Monde, vous pouvez vraiment arriver à un budget raisonnable pour ce genre de ticket. D'accord? Alors vous avez ici un aperçu des différentes possibilités. On va revenir, hein, il y a 2 types de combinaisons. La première, le combo lingua. Qu'est-ce que le combo lingua? C'est simplement c'est une combinaison de séjours linguistiques purs. Donc, il n'y a pas de volontariat, il n'y a pas de chantier nature, on parle vraiment de séjours linguistiques. Donc, c'est vraiment pour la personne qui désire approfondir une langue, quel est un niveau élémentaire ou pas. Donc, ça, la seule modification sera peut-être au niveau des dates. Il y a des programmes voilà, pour toutes les durées, pour toutes les bourses.
Pour prendre un exemple rapidement, ici par exemple, l'Eurolingua est un projet qui reste, comme son nom l'indique, en Europe pour une durée de 10 semaines, donc a priori pendant les vacances d'été, où on combine justement l'allemand, l'anglais et l'espagnol. Voilà. Ensuite, on a une deuxième combinaison qu'on appelle les World Tour classiques, qui combine justement des cours de la langue, du volontariat, des chantiers nature, euh, des périodes de voyage libre, etc. etc. Pour prendre un exemple, par exemple le World Excel, on va parler un peu plus loin, justement, voilà. On en parlera un peu plus loin. Donc le Combolingua, comme j'expliquais, c'est une combinaison uniquement de séjours linguistiques. Donc pour donner un exemple, le City Dream, c'est quoi? C'est un ticket tour du monde. Donc on prend Londres, Los Angeles, Sydney. 10 semaines, c'est idéal pour les vacances. L'Eurolingua, comme j'expliquais avant, donc c'est voilà, de l'anglais, de l'allemand, donc 4 semaines d'anglais, 4 semaines d'allemand, alors 4 semaines d'espagnol et 2 semaines d'allemand. Donc voilà, pour un participant qui souhaiterait vivre peut-être dans une de ces grandes villes d'Europe tout en apprenant la langue et donc avoir une opportunité de pouvoir s'approprier un peu la culture et rencontrer des locaux, c'est comme ça, c'est le but premier du voyage. C'est un programme qui a vraiment beaucoup d'atouts. Le Crazy Spanglish, j'en parlais également un peu plus tôt. Ici, vraiment, l'accent est mis sur deux langues qui sont l'anglais et l'espagnol. Dans ce cas-ci, donc vous partez vraiment pour pas loin de 9 mois. Vous faites vraiment des cours de langue dans toutes ces grandes villes. Vous passez un mois dans chaque ville. Après l'Australie, on vous laisse en fait 2 semaines de voyage libre tout simplement parce que c'est un pays magnifique. Mais ça vous donne une idée un peu des différentes combinaisons. Le World Tour classique, on en parlait à l'instant. Donc ici, on combine vraiment des cours de langue, du volontariat, des chantiers nature. On peut faire un programme, vous pouvez travailler en Australie, peut-être pour un peu requinquer votre budget. Pour vous donner un exemple de ces combinaisons, donc un World Tour classique ne fait pas spécialement un tour du monde, idem pour les Combolingua. Donc dans le cas, ici le Far East Express, vous partez donc pour 2 semaines en Inde, 4 semaines en Thaïlande et 2 semaines de Vietnam. Tout ça en volontariat social. Et donc, c'est un ticket d'avion qui, a priori, ne fait pas le tour du monde, ou alors vous aimez voler. Mais, donc, ici, c'est vraiment aussi un programme pour l'été. Le World Excel, qui est un programme un peu de plus longue durée. Dans ce cas-ci, on partirait par exemple pour 2 mois de cours d'anglais en Floride, suivi ensuite de 12 semaines, donc 3 mois au Costa Rica, où vous combinez des cours d'espagnol avec du chantier nature, a priori de la protection de tortues, pour terminer ensuite par du volontariat aussi bien en Thaïlande qu'au Ghana. Et donc, on voit de nouveau l'attrait linguistique puisqu'on combine des cours d'anglais, des cours d'espagnol et des projets en Thaïlande et au Ghana où tout se passe en anglais. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Une chose qui est aussi importante à mentionner, c'est donc au niveau des voyages libres. C'est vraiment quelque chose, ces projets sont flexibles, donc vous pourrez aller voir sur le site, après la présentation, les différents projets de World Tour disponibles. Maintenant, si ceux-ci sont flexibles, il y a pas mal de restrictions, comme on expliquait au niveau des tickets d'avion, également au niveau ben voilà, des visas, mais voilà, ceux-ci peuvent être modifiés, ceux-ci on peut rajouter du voyage libre, on peut en enlever. Certaines personnes ont un peu peur de se retrouver voilà, du jour au lendemain après un projet, par exemple au Costa Rica, à devoir voyager eux-mêmes en Amérique latine. Donc on reste flexible à ce niveau-là, mais toujours en fonction des conditions de visa et de ticket d'avion. Alors je vois qu'on a une première question. Alors quelqu'un de 16 ans peut-il participer à un programme World Tour? Effectivement, certains projets sont disponibles pour les jeunes de 16 ans, d'autres pas. Alors, il faut aussi relativiser, la plupart des jeunes qui ont 16 ans n'ont pas une année devant eux encore pour voyager. Par exemple, les programmes Combolingua, donc une combinaison de séjours linguistiques, est clairement un programme qui a beaucoup d'atouts pour un jeune de cet âge-là. Pourquoi? En général, on reste dans des pays occidentaux, donc le choc culturel est peut-être plus facile à digérer pour le jeune. Également, l'encadrement sur place, il y a toujours voilà, une école, quelqu'un à qui parler, à qui poser des questions. Donc voilà, c'est clairement un programme qui est disponible pour des jeunes de 16 ans pendant les grandes vacances. Une deuxième question, quel World Tour recommandez-vous pour quelqu'un qui part pour la première fois à l'étranger? C'est une bonne question, je crois que ça dépend premièrement de l'expérience. Voilà, quel est le but du jeune du participant pour le World Tour? Si celle-ci est linguistique, alors peut-être un Combolingua
dans des villes occidentales, tout simplement parce que c'est plus simple. Maintenant, voilà, comme on expliquait plus par le passé, on a expliqué auparavant dans la présentation, c'est que voilà, le voyage, comme tout, ça s'apprend petit à petit. Et donc, ces voyages sont à la base déjà créés de sorte que le participant apprenne à voyager, apprenne à se débrouiller seul, tout en étant toujours encadré. Euh, Maintenant, voilà, si votre but est plutôt de partir pour une longue durée, de voir plusieurs pays, votre but est vraiment de visiter différentes, de rencontrer différentes cultures, de voir vraiment différentes places dans le monde. Et clairement, alors peut-être qu'un programme de World Tour classique, par exemple le World XL qui est très bien, ou même le Seven Heaven, qui sont des programmes où vous combinez vraiment beaucoup de projets, vous combinez énormément de destinations différentes, de cultures différentes. C'est vraiment clairement une destination à recommander. Alors, une autre question, quel World Tour recommandez-vous pour quelqu'un qui va à la recherche d'aventures et qui désire des périodes de self-travel? Mais je crois que on irait vraiment vers la même combinaison. Donc, si on retourne sur une explication des World Tours, le Captain Hook est un programme qui laisse beaucoup de liberté. En fait, celui-ci est assez simple. Il combine en fait des cours d'anglais à Los Angeles, donc aux États-Unis, pour arriver en Australie. Et là, vous pouvez en fait faire ce qu'on appelle un job and travel, ce qui vous permet en fait de travailler en Australie. En fait, vous arrivez en Australie, vous avez une petite formation de 6 jours. On vous explique tout ce que vous devez savoir pour travailler légalement, comment ouvrir un compte en banque, pour faire la demande de toutes les informations nécessaires à ce que tout se passe bien. Et donc, vous pouvez ensuite travailler vraiment pendant 6 mois en Australie, voyager à votre guise. Donc, vraiment, c'est très, très indépendant. Et sur le chemin du retour, eh bien, vous passez par la Thaïlande où vous faites un projet de volontariat. C'est aussi une possibilité pour voir l'Asie. Combien d'argent de poche faut-il prévoir en moyenne par mois? Eh bien, bon, ça dépend déjà de vos goûts vestimentaires, aussi de votre si vous aimez beaucoup le shopping ou pas. L'avantage d'un programme comme celui-ci, c'est que vous êtes souvent en sac à dos, donc vous avez beaucoup de restrictions au niveau de la place de votre sac à dos, donc ça devrait pouvoir faire des économies à ce niveau-là. Maintenant, ça va vraiment dépendre du projet. La plupart des projets ici proposés sont souvent en demi-pension. Le logement est quasiment toujours inclus, les transferts également. Donc, a priori, durant votre projet, vous n'avez quasiment aucun coût supplémentaire. Il y a bien sûr quelques exceptions, comme le chantier nature aux États-Unis, vous avez quand même pas mal de jours de voyage libre pendant votre projet, donc c'est-à-dire des frais, voilà, vous allez voyager, vous allez devoir vous nourrir, etc. etc. Maintenant, là, où est-ce que la plupart de l'argent de poche va? Mais tout simplement dans les voyages libres. Par exemple, un programme un tour du monde qui combine l'Australie, ce serait dommage d'aller en Australie pour ne voir que Sydney, donc on conseille vraiment de prendre 1 ou 2 ou 3 semaines de libre pour voyager en Australie. Clairement, l'Australie est un pays assez coûteux, donc voilà, ça va vraiment avoir un impact sur votre budget. Maintenant, si on va sur une combinaison comme Bolingua, où on va à un programme de 10 semaines, où là, voilà, c'est logé, nourri, vous avez pris les transferts, après vous avez juste votre lunch à payer. Si vous n'allez pas au cinéma, vous ne visitez pas tous les musées de la ville, a priori votre budget devrait être très très similaire au prix du programme. Euh, Sinon, une autre question, pouvez-vous garantir le prix du billet d'avion ou celui-ci varie-t-il souvent par rapport au prix mentionné sur le site de la brochure? Et est-il plus intéressant de prendre le vol par vous-même? Alors, c'est ces deux questions. La première, effectivement, le billet d'avion, il y a deux formules. On a certains World Tours qui effectuent réellement un tour du monde. C'est-à-dire qu'on va passer au-dessus des 3 océans, où là, le prix, comme expliqué précédemment, varie très très peu. Clairement, ça varie en fonction des hautes saisons, en fonction de disponibilité, en fonction des mais on est vraiment en général à quelques centaines d'euros près du prix en brochure. Maintenant, d'autres combinaisons, on parlait précédemment par exemple du Far East Express, on parle là d'un continent, donc c'est une combinaison au sein d'un continent. Vous trouvez sur le site une estimation du prix du ticket d'avion. Web peut vous faire une proposition de vol. Maintenant, ce sont chaque fois des allées simples. Il n'y a pas de règles qui existent pour ce ticket d'avion. Donc, effectivement, ces prix peuvent varier, mais d'ailleurs, ces prix ne sont pas en brochure. Maintenant, est-ce qu'il est plus intéressant pour vous de prendre ce ticket d'avion par vous-même ou par nous? Mais ça dépend un peu. Je crois que c'est un service, ce n'est pas quelque chose de très simple à faire non plus. Les prix que nous proposons sont les prix voilà, du marché qu'on trouve via nos agences de voyage qui sont spécialisées justement dans la recherche de ce genre de tickets d'avion. Maintenant, c'est vrai, si vous prenez le ticket d'avion par vous-même, ça peut vous donner plus de flexibilité si
durant une durée de voyage libre, vous souhaiteriez, voilà, vous êtes en Australie, faire un aller-retour avec la Nouvelle-Zélande, vous pourriez peut-être faire ce genre de modification, tandis que via web, ça peut être plus compliqué. Mais bon, voilà, c'est un peu la même chose, c'est peut-être un confort qu'on le fasse. A priori, on ne fera pas d'erreur. Donc, en général, pour tous les précédents World Tour qui sont partis avec web, pour l'instant, tout le monde est parti avec un billet web. Voilà, je vois qu'on n'a plus de questions. Donc, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas soit à visiter nos nouveaux programmes qui sont sur le site dès ce soir, soit à nous contacter via l'adresse info@web.be ou .fr pour nos amis français. Bonne soirée.